J'étais en train d'écrire sur le sentiment d'insécurité, sur le sentiment, le besoin de sécurité, et du coup j'ai eu envie de filmer. L'homme, de manière intrinsèque en lui-même, il a forgé en lui une croyance de ce besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité qui repose sur tous les domaines. Sécurité matérielle et immatérielle, sécurité financière, sécurité relationnelle, sécurité physique, sécurité psychologique. Enfin voilà, tout un tas de concepts autour de la sécurité. Et cette sécurité, elle est tournée sur qui? Elle est tournée sur Bibi, sur la personne elle-même, en fait. Et là, on est dans le sentiment de séparation. C'est-à-dire que je crois véritablement que je suis cette personne et c'est moi qui suis en charge de ma propre sécurité. Et du coup, je dépense énormément d'énergie, je dépense énormément de temps, de réflexion pour baliser cette sécurité, pour la mettre en place, pour la tenir, la soutenir, veiller sur elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a sécurité, c'est qu'il y a un sentiment de menace. Voilà, on peut m'attaquer, on peut me voler, je peux me retrouver à la rue, je peux perdre pied, je peux... et je peux souffrir. Voilà, tout ça mène à la souffrance. Du coup, voilà, on crée toutes ces balises, ces édifices pour nous mettre en sécurité. Ce sont des murs, en fait. Et tout ça crée énormément de force, crée énormément de contraction, crée énormément de tension sur tous les corps qui sont là. Et tous ces corps, en fait, n'ont rien demandé. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique, tout ça, en fait, se retrouve d'un seul coup piégé par ces murs. Et du coup, ça répond à ces injonctions. C'est pour ça que il y a toutes ces formes en fait, de contraction, toutes ces formes d'étouffement, on se sent étouffé, quand bien même, par exemple, on pourrait avoir une vie tranquille, c'est-à-dire ne pas avoir de problèmes ni relationnels, ni financiers, ni psychologiques, et en même temps, ne pas se sentir bien. Parce que fondamentalement, en fait, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin d'être en sécurité. En fait, plus on cherche la sécurité, plus on cherche en réalité à sauver, à préserver sa vie, donc avec l'idée qu'il y a une menace, toujours avec l'idée il y a un extérieur en fait. Il y a un intérieur, il y a un extérieur. Il y a un moi ici, puis il y a un autre moi là-bas, ou des autres moi là-bas, et qui peuvent potentiellement venir m'attaquer, m'agresser, me spolier. Et il y a la peur en fait de manquer, il y a la peur de perdre, parce que je suis identifiée à quelque chose qui a emmagasiné des choses, de l'avoir, des possessions, et voilà, une maison, un mari, des enfants, un travail, etc. Donc, potentiellement, je peux perdre ça et je fais en sorte de rien perdre, en fait. Parce qu'il y a ce sentiment de ma possession me remplit, me complète. Ma complétude, en fait, repose sur des possessions, sur des objets. Donc, en fait, il y a un objet, le corps, le mental, les pensées, etc., qui est un objet, en fait, en soi, qui se fabrique d'autres objets qui se collent à lui, en fait. Et c'est ça la folie, et c'est ça qui nous rend dingues, et c'est ça qui nous rend cinglés, et c'est ça qui nous fatigue, au-delà même, en fait, de chercher l'éveil, de vouloir connaître sa vraie nature. Ça, c'est étouffant en soi. Et en même temps, c'est ça qui permet qu'à un moment donné, on n'en puisse plus, que ça s'arrête, parce qu'à un moment donné, on n'en veut plus. Quand bien même je vivrai des pertes, que je perds mon travail, que je perde une maison, que je perde de l'argent, etc., que je me retrouve sans rien, en fait, là, toutes les formes de peur vont se manifester. Et ce qui nous est réellement demandé, en fait, ce qui nous est proposé dans cet événement qui se produit, en fait, on aurait l'impression que c'est mauvais, on aurait l'impression que c'est grave, que c'est dangereux. Ah là là, ma vie est en péril, tu vois. Je perds ma maison, je perds mon compte en banque,
je perds même ma santé, ma vie est en péril. Et en fait, en réalité, ce que l'on croit mauvais, en vérité, c'est nous-mêmes qui nous sommes envoyés cela pour le rencontrer. Mais tant que ce n'est pas rencontré totalement, pleinement, on passe à côté. Et parfois, ça peut survenir d'un coup, où ça explose, et du coup, on retombe en fait sur qui nous sommes vraiment. Et parfois, ça demande peut-être du temps pour qu'on apprivoise ce péril, qu'on apprivoise ce soi-disant danger, qu'on apprivoise ces ombres angoissantes qui viennent vers nous pour, en quelque sorte, affronter ces peurs, pour en quelque sorte rencontrer, tu vois, tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a voulu fuir. Ici, en tout cas, Samira, moi j'ai toujours voulu fuir en fait la pauvreté, j'ai toujours voulu fuir la misère, j'ai toujours voulu fuir l'état d'indigence, l'état de perte. Et en rencontrant ça, de perdre, soi-disant quelque chose, en fait, ça a été ma chance quelque part, de me retrouver, de ne plus avoir besoin. Il n'y a plus de besoin, en fait. Il n'y a plus de désir. Parce qu'en soi-même, la vie elle-même se désire. C'est un désir, c'est la vie qui porte le désir, en fait. C'est la vie qui a tous les besoins et qui satisfait exactement là où il faut, au moment où il faut, dans la fluidité parfaite. Mais tant qu'il y a une résistance, en fait, la résistance, c'est je veux maintenir ma sécurité. Et dès qu'une forme d'insécurité se pointe, j'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à l'accueillir, j'ai du mal à m'ouvrir à elle, j'ai du mal à la fréquenter, à l'apprivoiser, pour qu'à un moment donné, en fait, elle prenne place, que cette insécurité, en fait, à un moment donné, tellement je l'ai côtoyée, peut-être, qu'à un moment donné, c'est elle qui dirige. Et d'un seul coup, je tombe dans cette forme d'insécurité, c'est l'inconnu. Avant, j'étais dans le monde du connu, du contrôle, je dirige, c'est moi qui dirige, tu vois, la sécurité dirige, ce besoin-là dirige. Et d'un seul coup, ça se relâche. C'est un fardeau qui tombe en fait, ça s'effondre. Et toutes les stratégies que l'on a mis en place s'effondrent. Il n'y a plus besoin de stratégie, il n'y a plus besoin de penser, il n'y a plus besoin de réfléchir comment m'en sortir. Tu n'as pas à t'en sortir, justement, la vie va peut-être, si c'est ton cas, te bloquer. Et c'est très bon. C'est la plus grande opportunité qui soit pour dire merde alors, je ne peux plus avancer, merde alors, je suis à la rue, je ne suis plus rien, je ne vaux plus rien pour la société ou les gens qui m'entourent. Pour se regarder en face, pour se retourner, pour voir ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? On a l'impression qu'il reste rien, mais dans ce rien, dans ce vide, c'est nous. Et ce vide est plein. En fait, dans la sécurité qui génère voilà, tous les états de peur et dans lesquels on trouve pléthore de sentiments, d'angoisse, de timidité, de confusion, de doute, de manipulation, d'obsession, de rancœur, de rancune. Tout ça, c'est la peur en fait. Tout ça, c'est comme des monstres, ce sont des ombres et qu'on ne veut pas rencontrer. On en a honte. Et en fait, la chance que l'on a, c'est que ça se présente à nous. Et si on va dedans à fond, et peut-être que ça a besoin d'y aller pas à pas, j'en sais rien. Soit on y va à fond, soit on y va pas à pas, peu importe. Mais d'y aller. Et en fait, plus tu rentres dedans, plus il y a un truc incroyable. Bien sûr, derrière tout ça, c'est le vide. Hein. Mais ça, tu peux tomber dans l'extase. Dans le nectar. Tu vois ce qui paraissait mauvais, puant, désagréable, qui te froissait, qui te brisait, tu vois, qui venait te cogner. Et en fait, c'est la pure tendresse, c'est le pur amour, c'est la pure douceur qui soit, l'extase même. En tout cas, ici, je l'ai expérimenté. C'est l'extase.
c'est orgasmique. Donc c'est pour ça que Rumi, quand il dit de tout rencontrer, de laisser venir tout ce qui vient, c'est l'opportunité divine de te connaître tel que tu es, nu. Donc quand tu te relâches là-dedans, ok, tu dis ok à l'insécurité, d'accord, d'accord, ok. Ok, c'est ce qui se passe. Ok, je ne peux plus rien faire. Ok, je suis bloquée. Voilà, on n'est plus dans le faire justement, tu vois, il n'y a plus rien à faire. Le sentiment d'impuissance, d'inutilité, tout ça, c'est hyper bienvenu, même si ça fait peur, c'est ok. Pour qu'à un moment donné, tu retombes comme dans l'état d'un enfant qui ne fait rien en fait. Ce sont ses parents, c'est la vie qui s'occupe de lui. D'un seul coup, tu lâches ça, tu abandonnes. Ok, bienvenue à l'insécurité. Et en fait, tu réalises que l'insécurité, c'est ton meilleur allié. L'insécurité, c'est qui tu es. L'insécurité, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est toi qui renferme la sécurité. En fait, tu découvres que la sécurité, c'est toi. C'est même pas que la sécurité est en toi. Non. La sécurité, c'est qui tu es. Car qui tu es est intouchable. Qui tu es est inviolable. Qui tu es est invincible. L'apparence, le monde des apparences et tout ce qui a été expérimenté peut-être par le passé t'a montré tout l'opposé, que tu étais faible, que tu étais fragile et que tout pouvait venir te briser et te foutre en l'air, etc. Là, tu réalises, mais pas du tout. En apparence, il peut s'avérer qu'il y a des choses qui se sont cassées, etc. Mais qui je suis fondamentalement, en réalité, n'est absolument pas concerné. Ne cherche absolument pas de sécurité. Parce qu'il n'a rien à perdre, parce qu'il n'a rien à gagner, il n'y a rien à augmenter, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à améliorer. Qu'est-ce que tu veux corriger sur le vide? Il n'y a rien à corriger sur le rien. Et en fait, en te relaxant là-dedans, dans cette forme d'insécurité qui t'a envahi et qui d'un seul coup a pris place, en fait tu réalises que le fameux saut quantique, là, le saut dans le vide, tu vois, de plus être quelqu'un et de plus être cette personne séparée, etc. D'un seul coup, en fait, tu réalises, mais tu n'as jamais bougé de place, en fait. Tu as toujours été ce que tu as été, et tu le seras pour toujours. Tu es inchangé, inchangeable. Et c'est le même en fait, c'est le un. Il n'y a pas d'un autre, il n'y a pas d'autre. C'est le un qui prend des couleurs différentes. Et en fait, l'insécurité contient la sécurité. L'inconnu contient le connu. Donc en fait, il n'y a aucun rejet, ni de la forme de sécurité, ni de la forme du connu. Parce que tout, en fait, tout fait miroir. Même cette peur de grandeur, tu vois, la peur de la grandeur, la peur de l'infini. Mais en réalité, on pourrait le mettre à l'envers en fait. C'est que la grandeur et l'infini, c'est déjà ici. Ce corps lui-même, c'est l'infini. Je ne sais absolument pas ce qu'est un corps humain. Oui, potentiellement, si j'ouvre la mémoire avec tous les mots qui sont dedans, et c'est très joli aussi, qui parle de ce que c'est qu'un humain, comment il a évolué. Mais en réalité, c'est un mystère. Je me souviens, ici, dans le cheminement de Samira, tout au début, quand elle a réalisé quel était l'amour et quelle était la joie même, elle est restée pendant à peu près 9 mois. Je suis restée 9 mois à peu près chez moi, à très peu être en contact avec l'extérieur, on va dire, à être dans l'intériorité, justement. Cette conscience, ce que nous sommes, ce vide plein, ce divin, en fait, m'a fait visiter. C'est comme si je retournais à l'école. J'ai réappris à étudier qu'est-ce que la terre, d'où vient la vie, c'est quoi les plantes, c'est quoi les animaux, c'est quoi l'eau, c'est quoi le temps, c'est quoi la lune, le soleil, etc., l'univers.
Et à chaque fois, je réalisais qu'à chaque fois, on a posé des hypothèses, que rien n'était dans le dur. Et que même la science, en fait, elle est toujours en train de se démonter. Qu'au final, à chaque fois, le mot mystère revenait. Et quand la conscience m'a dit, mais c'est toi le mystère, j'ai sauté en l'air, comme un enfant. De dire, mais moi j'ai toujours voulu me définir, me mettre dans un cadre, tu vois. Alors qu'en réalité, nous sommes hors cadre. Et nous sommes aussi le cadre. Il n'y a aucun problème avec le cadre. Mais je suis hors cadre. Le cadre voulant dire la forme, en fait. Donc, plus on a ce désir forcené de sécurité, et la sécurité de l'argent, par exemple, si on ne rencontre pas l'argent, ce qui se cache derrière l'argent, par exemple, mais on peut le faire sur n'importe quoi, hein, sur son fils. Qu'est-ce que ça veut dire, fils, tu vois? En fait, c'est le rapport qui crée, le rapport fait la distance, fait la séparation. Mais si on rentre de plein pied dans c'est quoi ma relation à l'argent, par exemple, qu'est-ce que c'est? Tu découvres toutes les peurs qu'il y a, tous les désirs qu'il y a, et tout ce besoin de sécurité qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Et si tu fais le jeu de retirer par exemple tout ton argent, imagine en une seconde là, tu n'as plus d'argent, il n'y a plus rien. Comment tu es? Regarde la peur peut-être qui va monter. Ben oui, tu es à la rue. Tu as perdu pied avec la dite réalité. Mais si tu rentres vraiment dedans, tu vas réaliser que tu n'as rien perdu du tout. Que cette peur de perdre quelque chose soi-disant en apparence, en fait, cela te permet de rencontrer ta vérité, ton étrangeté, ton mystère, ce que tu voulais fuir. Tu croyais que tu voulais fuir la peur, mais en réalité, tu étais en train de te fuir toi, et c'est ça qui fait mal, et c'est ça qui étouffe. C'est être infidèle à son propre amour, l'amour que nous sommes, le divin que nous sommes. Et l'infidélité, c'est le pire outrage que l'on puisse faire à soi-même. Donc on a beau dans le monde paraître gentil et amical, etc., très généreux avec ses parents, etc., et qu'en réalité, on manque à tous les devoirs vis-à-vis de soi. C'est terrible. Tu vois, quand tu réalises ça, waouh! Je me suis abandonnée, waouh! Pour le jeu de l'illusion. Et c'est ok, il n'y a pas de mal avec ça. Mais c'est de le réaliser. Donc regarde vraiment où sont positionnées tes sécurités. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que tu ne veux pas rencontrer? Qu'est-ce qui te fait peur? Et tu réalises que la sécurité que tu as enclenchée depuis peut-être des années, c'est lourd, c'est un vrai fardeau. Et c'est toujours risqué en fait, parce que à tout moment tu peux la perdre cette sécurité. Mais si tu la perdais une bonne fois pour toutes. C'est ça en fait quand on dit si tu as des problèmes, mets-les dans les bras de Dieu en fait. C'est juste une image bien sûr. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes a déjà tout pris en charge en fait. Nous sommes tous portés, c'est ça qui fait aussi ce sentiment de gratitude. On a une énorme gratitude en fait vis-à-vis de la vie. Et qu'on peut transmettre auprès de ceux qui nous entourent, de dire merci à des gens qui m'ont aidé, à des gens qui m'ont soutenu, etc. Parce qu'en fait, c'est la vie qui joue là-dedans. Qui ne se permet pas de nous abandonner, c'est pas possible. La vie ne peut pas s'abandonner. La vie s'aime. Et la vie sème en même temps. Elle sème des graines. Donc plus on se relâche, on se détend, en lâchant voilà, tous ces besoins de sécurité,
tu redeviens innocent et impuissant parce que tu réalises que en fait, ce fameux moi n'existe pas, qui cherchait à se sécuriser en permanence. Ça n'existe pas. Et en plus, c'est hyper égoïste parce que c'est toujours tourné ici. Alors que là, quand ça s'effondre, ce moi s'effondre, qu'il n'y a plus besoin de sécurité, que la sécurité c'est toi, et que tu n'as plus besoin de chercher à mettre en place des stratégies, que la vie est très ingénieuse pour mettre en place ce qu'il faut, là où il faut, avec une efficacité magistrale, et inattendue, insoupçonnée.